Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 7 ans à Miami. Enchanté. Bon, comme je vous le disais, cette histoire s'est passée il y a 7 ans et c'était à Miami. Alors c'est pas des vannes, hein, on était vraiment en vacances à Miami, aux États-Unis. Mais avant de commencer l'histoire, j'aimerais juste faire un petit bilan promotion pour moi-même. Hein. Vraiment, voilà, il n'y a pas de sponsor pour la vidéo, c'est je me sponsorise moi-même. La boutique est en description, voilà, vraiment ça fait plaisir, n'hésitez pas, ce logo est incroyable. Il y a plein de collections de pulls, de t-shirts, tout est disponible et ça fait extrêmement plaisir. Si jamais vous souhaitez voir à quoi ressemblent les pulls, les t-shirts, etc. une fois portés, je vous invite à les regarder sur mon Instagram. Bref, je vous laisse aller regarder ça sur mon Instagram. C'est fini pour l'instant promotion. On passe tout de suite à l'histoire. Bon alors, il faut savoir qu'il y a 7 ans, donc vers mes 14-15 ans, comme je vous le disais, je faisais énormément de skateboard. Alors, je vous laisse des petites photos à gauche à droite. Hein, voilà, ça fait plaisir de sortir ces petits dossiers. Du coup, j'avais ma petite bande de potes avec qui on faisait beaucoup de skate. Hein, on allait dans les skateparks, on faisait des road trips, on prenait le train, on partait des journées, voire même des week-ends entiers juste pour faire du skate à des endroits bien précis. Et pendant les vacances d'été, on avait trouvé un stage de skate où c'était genre vraiment inédit pour nous. C'est la première fois qu'on voyait ça. C'était deux skateurs qui faisaient ça pour 120 ou 150 € de la semaine. Du coup, c'était trop bien pour nos parents parce que pendant une semaine, ces deux mecs-là, ils nous emmenaient tous en groupe dans plein d'endroits en Belgique, puisque à ce moment-là, j'habitais encore en Belgique, avec des skateparks indoor, outdoor, des spots géniaux. Enfin bref, nous, on était trop hypés puisqu'on s'est dit, bah attends, c'est trop bien. Pendant une semaine, on va faire que du skate avec que des skateurs, des mecs qui sont pros là-dedans, avec des endroits de dingue. Ça va être juste la folie. Et il faut savoir qu'après cette semaine de stage, on devait partir aux États-Unis en vacances puisque ça allait être mon anniversaire, donc le 22 juillet. Bref, on commence le stage, c'était incroyable, les 4 premiers jours étaient juste insane, j'étais vraiment au max, tu vois. En plus, je me suis dit, bon vas-y, la semaine prochaine, je serai aux States, ça tue. On avait prévu que je sois à Miami pour mon anniversaire, puisque moi, mon rêve, c'était de pouvoir rouler sur le bord de Miami Beach avec mon skate et juste faire des photos de dingue. Enfin bref, c'était incroyable. J'avais 15 ans à cette époque-là. J'adorais le skate, donc c'était juste le vibe parfait. Mais est arrivé le dernier jour où Carbone est plutôt casse-cou à son âge, et même encore maintenant, hein, le petit genou, tout ça, ça fait plaisir. Et j'avais un kiff à l'époque, il faut le savoir, c'était que j'aimais faire des gros gaps. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, le but de faire un gap, c'est vraiment de sauter de plus haut possible. Donc en gros, moi je cherchais vraiment des endroits où il y avait beaucoup de marches à sauter. Donc je prenais beaucoup de vitesse et après je sautais les marches. Bref, on trouve un spot qui est incroyable avec un super gros gap qui honnêtement me faisait flipper. C'était un des plus gros gaps que j'avais fait. J'avais jamais fait aussi haut. Mais je me dis, vas-y, je vais me chauffer, je tente 2-3 trucs, je l'essaye plusieurs fois, je le rate, mais j'abandonne pas, tu vois. Du coup, je fais autre chose en attendant, je me chauffe un petit peu plus, j'essaye de mieux me mettre en condition, on va dire. Je saute et là, je me réceptionne mal et ça fait crack. Première fois que je me pète quelque chose et en l'occurrence, c'était à la cheville. Elle avait craqué, alors je sais plus si c'était fracturé ou pas, je pense pas parce que j'ai pas mis de plâtre, on a vraiment juste été aux urgences et ils ont effectivement diagnostiqué qu'il y avait un gros problème. Est-ce que je m'étais foulé la cheville ou il y avait juste un tendon qui s'était barré? J'en sais rien. Bref, en tout cas, j'avais besoin de mettre un bandage qu'il fallait que je retire une semaine après. Sauf que, je vous le rappelle, une semaine après, on allait être aux États-Unis et il fallait absolument que je retire ce bandage pour qu'un médecin voit si effectivement ça s'était amélioré et si je pouvais remarcher normalement. Bref, on met le fameux bandage. Le jour d'après, on part aux États-Unis. Alors, le gros avantage, c'est que dans l'aéroport, on avait tous les accès rapides. Hein, vraiment, c'était trop bien. Mon père était très content d'ailleurs. C'était un petit peu un mal pour un bien. Hein. On n'a pas dû faire la file pendant 1h30 à la douane en arrivant là-bas. Enfin bref, c'était génial. On est passé devant tout le monde. C'était trop bien. On arrive aux États-Unis, on fait nos quelques premiers jours et on se retrouve le 22 juillet à Miami justement pour mon anniversaire. Donc, je rappelle, jour de mon anniversaire, j'ai ma cheville qui est foulée. Enfin bref, j'ai un problème et du coup, il faut qu'on aille à l'hôpital. Et moi, le but, c'était que le médecin me dise « Ok, c'est bon, tu peux rerouler en skate, c'est passé, on peut enlever ton bandage. » Et j'étais trop bien, je me suis dit « Vas-y, ok, on va à l'hôpital le matin, on me retire le bandage et l'après-midi, je peux aller faire du skate à Miami Beach. » Ça s'est pas passé comme prévu, hein, vraiment pas du tout. Avec mon père, du coup, on part le matin de l'hôtel et on laisse ma soeur là-bas dans la chambre puisqu'on se dit « Bah, au max du max, on en a pour 1h, 1h30, tu vois, le temps de faire l'aller-retour. » Bon, déjà, on arrive dans l'hôpital, gros problème, hein, vous savez un petit peu les hôpitaux et tout ce qui est système de santé aux États-Unis, c'est un peu la merde. Donc là-bas, tu vois vraiment toute la misère du monde, hein, vraiment, c'était horrible à voir et je vous souhaite à personne de le faire. On attend des heures et des heures entières, c'est interminable, avec toujours ma petite sœur qui, à l'époque, du coup, avait, je crois, 12 ou 13 ans, un truc comme ça, donc quand même assez jeune. En plus, elle pète pas un mot d'anglais, donc impossible pour elle d'appeler la réception pour demander quelque chose à manger ou quoi que ce soit. Mon père arrive pas à les joindre, enfin bref, c'est vraiment le bordel. Bon, on décide
décide de finalement attendre là, un médecin nous prend en charge, on fait une première radio, on fait une deuxième radio, puis après il y a un autre médecin qui arrive, il m'enlève le bandage, puis ensuite ils me refont une radio, puis ils refont des contrôles. Bref, au final, on est resté quasi toute la journée à l'hôpital. Une journée infernale. Mon père a reçu une facture de plus de 2500 $. Il a dû payer 500 $ sur le moment même. C'était vraiment pas une bonne idée. Hein, voilà, j'ai encore mis mes parents dans la merde, comme d'habitude. Bref, exténué de cette journée de 8 ou 9 heures, on est resté dans l'hôpital. On décide de reprendre la voiture de location et d'enfin retourner à l'hôtel pour aller voir ma petite sœur qui était dans la chambre toute seule depuis le matin même, qui n'avait rien mangé, mis à part grignoter 2-3 biscuits et bu une eau ou un coca dans le minibar. Bref, elle n'avait pas fait grand chose, c'était horrible. Et nous, on voulait juste rentrer à l'hôtel, manger et après peut-être pourquoi pas sortir, mais voilà, il fallait vraiment qu'on retourne à l'hôtel le plus vite possible. Et c'est là où on en arrive au point clé de cette histoire, parce que c'était déjà une journée de merde, mais ça allait être encore pire. Arrivé à une intersection, le feu passe à l'orange, mon père décide d'accélérer, il passe au rouge, hein, clairement il a grillé un feu rouge mon père, donc il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que à côté, il y a un scooter qui passe à pleine balle et on percute le scooter. Je vous laisse juste imaginer le truc. On vient de passer 8 ou 9 heures dans un hôpital, on est claqué. Il y a ma petite sœur de 12 ou 13 ans qui n'a rien mangé de la journée qui attend à l'hôtel. On est pressé de rentrer et entre l'hôpital et l'hôtel, il y a littéralement 10 minutes de route. Et on a un accident avec un scooter aux États-Unis. C'est-à-dire que là-bas, on te pique ton pitch, on peut te mettre une balle dans la tête. Hein, là, tu viens d'avoir un accident de la route avec un mec dont on ne connaît pas l'identité, on ne sait rien, on est avec une voiture de location, c'est la merde. Et on est à Miami, hein, on n'est pas non plus dans les meilleurs endroits de Miami, voilà, on a pris un petit raccourci, tout ça, je me rappelle que c'était pas du tout les bonnes rues à fréquenter. Bref, gros stress, mon père est en panique totale et moi je comprends pas trop ce qui se passe, mais voilà, je comprends que c'est un peu la merde. Immédiatement, on se met sur le côté, on va voir si le mec du scooter n'a rien, il se relève tout de suite, et là il commence à nous insulter de tous les noms, motherfucker, fucker, motherfucking bitch, tout ce que tu veux. Enfin bref, on comprenait que dalle. Enfin, on comprenait que dalle. Mon père parle hyper bien anglais. Moi, à ce moment-là, pas trop, donc je comprenais pas trop. Mais voilà, lui, il essaye de dialoguer avec le gars en lui disant, est-ce que t'es blessé? Est-ce que ça va? Etc. Et le mec, vraiment, il faisait genre, ah ouais, j'ai mal et tout, machin. Enfin bref, il essayait de nous faire comprendre qu'il était pas bien. Du coup, là, mon père, il commence vraiment à stresser. Il se dit, mais attends, qu'est-ce que... c'est la merde, là, c'est la merde, c'est chaud. Il dit, écoute, moi, je suis pas d'ici, je suis un touriste. Je vais appeler la police et on va faire un constat. Tant pis, voilà, ça va nous coûter des sous, mais c'est pas grave. Et moi, je veux que tu es sûr que tu sois bien, parce que le problème aux États-Unis, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques à l'assurance comme ça, où les gens font semblant d'avoir très très mal ou alors d'être blessés, et du coup après ils retouchent de l'argent des assurances, ou en tout cas ils essayent d'avoir des indemnités derrière, parce qu'après ils t'attaquent en justice, etc. Donc voilà, mon père, il veut pas de problème, il veut juste que le problème se règle le plus vite possible. Donc du coup, il lui dit, ok, no problem, I will call the police and then we will have a look with them. Ouais, je parle bien anglais, t'as vu, il a un petit accent et tout, franchement bien. Bref, mon père dit au gars qui va appeler la police, et là, d'un coup, le gars il fait, non, ok, c'est bon, je vais bien. Il dit, comment ça tu vas bien? Il y a une minute, t'étais en train limite de te rouler par terre, et là t'es en train de me dire que tout va bien, c'est quoi le problème? Il dit, non, mais c'est bon. Il dit, je vais prendre mon scooter, je repars, pas besoin d'appeler la police. Et du coup, mon père comprend que en fait, le gars n'a pas d'assurance pour son scooter, et que fatalement, s'il appelle la police, ça risque d'être compliqué. Sauf que mon père, il a besoin d'appeler la police quand même pour faire un constat. Donc il appelle finalement la police, même si le gars lui a dit plusieurs fois qu'il voulait se barrer, etc. Il essaye de le retenir. Il y avait des gens aux alentours qui étaient témoins de l'accident. Du coup, mon père va les voir et leur dit, ouais, est-ce que vous voulez bien être témoin pour l'accident? Ils ont dit, non, nous on se mêle de rien. Ça, c'est les États-Unis aussi. Les mecs n'ont rien vu. Sauf si tu leur donnes de l'argent, là, potentiellement, ils avaient ouvert les yeux. Mais tant que tu leur donnes pas d'argent, ils ont rien vu, les mecs. Bref, la police arrive et là, elle commence à contrôler les papiers. Fatalement, le mec, il est un petit peu dans la merde puisqu'il n'avait pas d'assurance, je crois qu'il avait même pas de permis. Enfin bref, il y avait vraiment des gros problèmes à ce niveau-là. La policière, elle calme le jeu. Elle va voir d'abord le gars en lui disant, est-ce que t'as mal? Lui, il fait, ouais, j'ai un peu mal et tout, mais ça va, franchement, je m'en sors bien et tout. C'est lui, il voulait vraiment que ça se termine et qu'il se barre. Il demande à mon père, non, nous, on n'a rien, on était dans la voiture, on est juste un peu choqués, mais est-ce que lui, il va bien? Et le mec dit, ouais, c'est bon, il va bien. Et en fait, la policière, elle posait plusieurs fois la question au gars, elle dit, t'es sûr que tu vas bien? T'es sûr que tout va bien? T'as mal nulle part? Tu veux pas aller faire un examen? Tu veux pas porter plainte? Le gars disait non. Et elle insistait. Et mon père, il devenait fou, tu vois, il dit, mais stop, arrête, parce qu'évidemment, plus la policière insistait, plus tu sentais que le mec, il était un petit peu dans le doute, tu vois. Il se dit, bon, peut-être que je peux essayer de gratter des thunes. Et là, quand tu pars en procès, c'est le bordel, mais faut même pas espérer, c'est le bordel. Bref, au final, la policière conclut, on a fait le constat, il y a pas de souci, mon père sera protégé au niveau de l'assurance de sa voiture de location. Et le mec repart un petit peu en boitant, mais bon, encore une fois, on sait qu'il a dit qu'il avait rien, puisqu'il avait des problèmes d'assurance et de permis, donc il voulait éviter les soucis et se barrer le plus vite possible. Au final, on est rentré à l'hôtel, il était à peu près 23 h, donc c'est vous dire, on est parti le matin vers 9 h, on est rentré, il était
23 h. Ma petite sœur de 12-13 ans n'avait toujours pas mangé. Voilà, ça fait plaisir. On a commandé une pizza qu'on a mangée dans le hall de l'hôtel. C'était le bordel. Du coup, j'ai passé un très bel anniversaire. Au final, c'était très drôle. Ah bah le 22 juillet de cette année-là, on s'en rappelle, hein, vraiment, c'était une très belle journée. Non, plus sérieusement, on avait passé des très belles vacances, donc du coup, c'était cool. Juste, bah, ce jour-là, c'était vraiment la merde. Mon père a grave stressé et ça lui a coûté beaucoup de thunes. Mais au final, on s'en est sorti et du coup, voilà, je trouvais l'histoire assez drôle. On en a reparlé il y a pas longtemps avec mon papa quand il est venu dans le sud de la France pour me rendre visite. C'est pour ça que ça m'a rappelé cette histoire, je l'avais complètement oubliée. Mais comme on en a reparlé, je me suis dit putain, mais attends, c'est une histoire de dingue qui nous est arrivée et c'était aux États-Unis, à Miami. T'as un accident avec un inconnu, il a des problèmes d'assurance. C'est vraiment genre le profil et le scénario type d'un film d'action américain. Enfin, c'était trop drôle. Ça m'a fait plaisir de vous la raconter. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve dimanche prochain pour une vidéo incroyable sur les journalistes moto, puisqu'il y a eu quelques débats, vous l'avez vu pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et sinon, on se retrouve quand même tous les mercredis à 17 h pour les 5 actus de la semaine. C'était Carbone23. Prenez soin de vous, ne faites pas d'accident avec des inconnus, surtout pas aux États-Unis. Faites attention à vous, n'oubliez pas votre assurance, bref, tout ça, vous connaissez. À bientôt. Ciao!